vous êtes encore là. Merci. 4e vidéo, déjà. La semaine dernière, on parlait de notre corde minoritaire. On a fait les 3 premières notes de notre corde minoritaire. Cette semaine, on s'attaque aux 2 dernières notes. Pas les moindres, dont une qui va être probablement controversée. Mais c'est pas grave. Et je parle du matriarcat. Oh, que j'entends déjà les... Ben voyons, le Québec est patriarcal. Tout le monde sait ça. Les féministes doivent se battre encore. Je sais, ça fait polémique de prétendre que le matriarcat domine au Québec. 3 jours après le drame de Polytechnique, faut avoir du front, non? Pourtant, le matriarcat est le propre des sociétés minoritaires. Les figures dirigeantes ont beau être masculines, les salaires ne pas être totalement égaux, ça ne change rien au fait que derrière les portes closes de la plupart des foyers, ben c'est madame qui mène. J'ignore pourquoi les Québécoises n'aiment pas qu'on parle du pouvoir qui leur est reconnu depuis des lustres. En 2006, Jacques Bouchard écrivait « Juste au cours des 25 dernières années, les Québécoises ont déclenché une 2e révolution tranquille. Si elles ont sauvé la colonie avec la revanche des berceaux, aujourd'hui elles sont en train d'assurer la revanche des cerveaux. » 20 ans plus tard, la confortation des femmes dans le rôle de l'éternelle victime n'aura pas donné la revanche des cerveaux imaginée par Bouchard. Oui, les femmes sont maintenant des postes clés, mais un matriarcat revanchard et méprisant ne vaut clairement pas mieux que le patriarcat. On était bien parti pourtant. La prise de position des femmes dans le milieu des affaires dans les années 70 a ébranlé notre étroitesse d'esprit toute catholique. C'est là qu'est née une tolérance bien fragile, mais qui annonçait des beaux jours. On aurait peut-être dû prendre un peu plus au sérieux la mise en garde de Bouchard en 2006. Chose sûre, notre logique paradoxale n'aide pas ici. Derrière son masque de tolérance, notre étroitesse d'esprit qui se cachait derrière les insultes fédéralistes souverainistes n'est pas morte. En 77, Jean-Guy Dubuc écrivait « À voir s'exprimer les sentiments des Québécois qui s'affrontent, on a toutes les raisons de craindre une société qui remplace le respect par l'intolérance, l'échange par le mépris et l'amour par la haine. » Pensez-vous que ces craintes étaient justifiées? Ben voilà, c'est ce qui met fin à notre corde minoritaire. J'espère que j'ai pas trop offusqué les femmes à l'écoute. C'était vraiment pas le but. Dans une société matriarcale, ben c'est les femmes qui donnent le ton à l'inconscience collective. Puis si l'inconscience collective sonne un peu braillard, revanchard et méprisant de ce temps-là, ben c'est parce que les femmes y ont donné un peu ce ton-là. Fait que arrêtez de quêter le respect, mesdames. Incarnez-le. La société va ne s'en porter que mieux. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour notre corde nord-américaine. Bye!